Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce jour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. La stratégie de déconfinement a été dévoilée hier en France par le Premier ministre Édouard Philippe et elle repose sur 3 grands principes: progressivité, réversibilité et surtout adaptabilité de la stratégie nationale au niveau local. Et sur la question complexe des masques de protection, le gouvernement a tenu à rassurer les Français. Près de 100 millions de masques chirurgicaux seront mis à la disposition de tous par semaine et 20 millions de masques grand public lavables à compter du mois de mai. Parmi de très nombreuses mesures annoncées concernant le retour à l'école, il sera fait comme prévu sur la base du volontariat et il sera progressif. Maternelles et cours élémentaires ouvriront d'abord dès le 11 mai, puis collège la semaine suivante et plus tard les lycées. Les transports urbains sont l'une des clés pour la reprise, mais aussi l'un des domaines les plus complexes si l'on veut respecter les règles sanitaires strictes. Il est convenu que l'offre de transport augmente progressivement à partir du 11 mai. Pour réduire les flux, le gouvernement compte sur la poursuite du télétravail et sur le civisme des Français. Concernant la vie économique, l'un des points clés, les mesures précises étaient attendues, notamment concernant les commerces. Le retour progressif à la vie sociale, il sera de nouveau possible de circuler librement sans attestation à partir du 11 mai. Les mesures concernant les activités culturelles étaient très attendues également. Les rassemblements publics seront limités à 10 personnes et il n'y aura pas de festival avant septembre. Le gouvernement espagnol a fixé hier mardi la feuille de route du déconfinement progressif du pays qui sera mise en place d'ici juin, a annoncé son premier ministre Pedro Sánchez. La levée du confinement débutera le 4 mai mais variera selon les régions en fonction de différents facteurs parmi lesquels le taux d'infection, le nombre de lits de soins intensifs disponibles et le respect des règles de distanciation sociale, a-t-il expliqué. Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre, sauf exception pour les activités de remise à niveau ou pour les enfants de moins de 6 ans dont les parents ne pourront pas télétravailler. Les déplacements seront permis pour les Espagnols qu'au sein de leur province. L'utilisation du masque dans les transports en commun sera fortement recommandée. Les terrasses des restaurants pourront ouvrir avec une capacité limitée à 30% pendant la première phase de levée du confinement. Les Autrichiens pourront à nouveau se déplacer librement et voir leurs proches par petits groupes à partir de vendredi prochain. Le déconfinement en Autriche avait débuté il y a 2 semaines par la réouverture des commerces. Les écoles rouvriront progressivement lundi, puis vers la mi-mai viendra le tour des bars et restaurants qui devront faire respecter les règles de distanciation. Pour les autorités, la situation épidémique justifie la levée de restrictions. Le taux d'infection, qui est un facteur clé, correspond parfaitement à nos attentes. Il ne s'est pas développé de manière négative depuis les vacances de Pâques, a expliqué le ministre autrichien de la Santé. L'activité reprend également progressivement en Allemagne où le dernier bilan épidémique montre en revanche que le taux d'infection est remonté à 1, ce qui indique qu'une augmentation possible à venir du nombre de malades dans les hôpitaux. Les autorités qui veulent à tout prix éviter une saturation des lits réitèrent leur appel à la vigilance et au respect des mesures de restriction. Avec près de 6 000 morts, l'Allemagne est nettement moins touchée que la France, l'Italie et l'Espagne. Le pays peaufine ses mesures en vue du déconfinement. Le port du masque sera finalement obligatoire dans les transports et presque partout dans les magasins pour lutter contre le coronavirus. En Belgique, tracer les personnes infectées par le coronavirus pour assurer le déconfinement est la priorité des autorités nationales. Le pays va recruter 2000 enquêteurs pour organiser une surveillance par téléphone. Leur mission sera d'identifier par téléphone portable les personnes susceptibles d'être contaminées et agiront à partir du centre d'appel. Lors de ces entretiens, il ne sera pas question de transmettre les informations sensibles. Les enquêteurs ne donneront aucune précision sur le lieu potentiel de la contamination. Cet outil s'ajoute aux consignes de sécurité pour réussir la sortie de crise. Le cadre législatif existe déjà puisque ce traçage a été employé pour d'autres maladies. Le gouvernement s'interroge toujours sur le recours d'une application sur les téléphones portables. Cette option, si elle devait être approuvée, serait complémentaire aux mesures déjà validées.
British Airways prévoit de supprimer 12 000 emplois, soit près d'un tiers de ses effectifs, touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. 2 000 employés au sein de la compagnie islandaise Icelandair perdraient près de la moitié de son staff. Les chiffres sont à la hauteur de la crise qui touche le secteur de l'aviation et du voyage. Au sein de la compagnie Scandinavian Airlines, 40% des effectifs pourraient être supprimés dans le contexte actuel et avec peu de visibilité sur l'avenir. Le géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé une lourde perte nette de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre de 2020. Comme l'ensemble du secteur, il est touché de plein fouet par la déroute d'un marché pétrolier frappé par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Le groupe explique que la très forte baisse de la demande du fait des confinements de population et des restrictions de déplacement entraîne une saturation des capacités de stockage, ce qui pèse lourdement sur les prix. Le cours du baril de référence aux États-Unis était d'ailleurs encore en recul hier mardi après une chute de 25% la veille. Il a été secoué par le désengagement d'un important fonds américain. À ce jour, le prix du baril américain pour les ventes de juin tourne autour de $10. Celui du baril de brut de la mer du Nord, toujours pour juin, est aussi en baisse et tourne autour de $19. Et pour clôturer cette édition, de nouveaux Houthis ont exposé hier mardi à Tripoli, la capitale du nord du Liban, l'armée à des manifestants qui s'en prennent aux banques, symbole de la crise actuelle. Après quelques heures de calme, des protestataires sont de nouveau descendus en fin de soirée dans la rue, faisant craindre de nouvelles violences marquées la nuit dernière par la mort d'un manifestant de 26 ans tué par balle par l'armée. La crise de coronavirus a accentué la pression sur l'économie du Liban, l'un des pays les plus endettés au monde. La livre libanaise ne cesse de chuter, l'inflation augmente et le taux de chômage dépasse les 40% de la population. La généralisation du mouvement menace de plonger le Liban dans une crise encore plus profonde. Le gouvernement devrait adopter dans les prochains jours un plan de soutien économique et mener des négociations avec ses créditeurs. Des discussions qui s'annoncent compliquées. Le mois dernier, Beyrouth avait annoncé son incapacité à rembourser ses dettes. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. Surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.